アリと何一つ変わらない。Namasté, vous êtes sur la chaîne Cerebro, ici on parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que cette thématique t'intéresse, abonne-toi rapidement et active la cloche de notification pour être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. Nous allons aborder dans cette séquence la notion d'égalité de fonctions, c'est-à-dire que à quel moment est-ce que je peux affirmer que deux fonctions données sont-elles égales. Reste après le générique pour voir comment est-ce que ça se déroule. À tout de suite. Fast, yeah, I'm going fast, yeah. This time I hope that it will last, yeah. Yeah, you better not get too attached. My money big and fast. Tell my bro we can all like. Avant de prendre des exemples pratiques, je vais d'abord prendre le temps d'expliquer la notion d'égalité de fonctions. Admettons que j'ai deux fonctions, f et g. Le domaine de définition respectif d de f et d de g. Alors si vous voulez savoir ce que c'est que l'ensemble de définition d'une fonction et comment la déterminer, allez regarder ma précédente vidéo, je mets le lien dans la barre de description. Alors, à quel moment est-ce que je peux affirmer que ces deux fonctions-là sont égales? Il faut que deux conditions soient vérifiées. La première condition, il faut que quoi? Il faut que ces deux fonctions-là aient le même domaine de définition. Donc j'écris même domaine ou encore ensemble de définition. Ce qui signifie que le domaine de définition de f est égal au domaine de définition de g. Donc j'écris d de f égale à d de g. Ça c'est la première condition. Ensuite, il faut que, quel que soit le x que je vais prendre dans d de f ou encore d de g puisqu'ils sont les mêmes, il faut que quoi? F de x soit égal à g de x. Alors une fois que ces deux conditions là sont vérifiées, on va dire que la fonction f est égale à la fonction g et on va écrire f égale à g. Mais si l'une des conditions n'est pas vérifiée, alors ces deux fonctions là ne sont pas égales. Autrement dit, on va écrire que f est différent de g. Nous allons maintenant prendre des exemples pratiques pour voir comment est-ce que ça s'applique. Une fois la notion d'égalité de fonctions installée, nous allons maintenant regarder comment est-ce que cela s'applique. J'ai choisi au hasard trois exemples. Nous allons nous occuper de la première. Pour affirmer que ces deux fonctions-là sont égales, nous allons vérifier les deux conditions. La première, c'est celle du domaine de définition. Nous allons commencer par déterminer le domaine de définition de f et de g. Donc, ici, f de x est défini par 2 moins x sur x moins 7. C'est une fonction rationnelle. Donc, pour déterminer son domaine de définition, on va écrire d de f, c'est l'ensemble des x éléments de R tel que son dénominateur ici soit différent de 0. Donc, x moins 7 différent de 0. Nous allons venir poser x moins 7 égale à 0 pour trouver la valeur de x pour laquelle la fonction n'est pas définie. Donc je résous rapidement ceci, x égale à 7. Donc pour x égale à 7, la fonction n'est pas définie. Donc j'écris d de f égale à r privé de 7. Je vais maintenant déterminer le domaine de définition de g également. G aussi se présente comme une fonction rationnelle. Donc son domaine de définition, on va l'écrire d de g, x élément de r, tel que son dénominateur soit différent de 0. Donc x moins 7 différent de 0. Donc je pose aussi x moins 7 égale à 0. Je résous rapidement, je trouve x égale à 7. Donc le domaine de définition de g également, c'est r privé de 7. On voit ici déjà que la première condition est réunie, c'est-à-dire que le domaine de définition de f est égal au domaine de définition de g. Donc j'écris 1 d de f égale à d de g égale à r privé de 7. Nous allons maintenant regarder la seconde condition. Donc, quel que soit x élément de d de f qui est r privé de 7, on va voir si f de x égale à g de x. Donc j'ai f de x qui est égal à quoi? 2 moins x sur x moins 7. Alors f de x ici se présente comme la somme de deux fractions, d'accord? Donc nous allons rendre ceci au même dénominateur. Donc on aura 2 qui multiplie x moins 7 moins x sur x moins 7.
C'est un peu comme si j'avais fait le produit croisé. D'accord? C'est-à-dire que lorsque j'ai une petite parenthèse, lorsque j'ai A sur B moins C sur D, ça renvoie à quoi? A fois D moins B fois C sur B fois D. C'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, je développe, je fais 2x moins 14 moins x sur x moins 7. Donc 2x moins x, ça me renvoie x moins 14 sur x moins 7. Alors cette expression ressemble à quoi? À celui de g de x. Donc j'écris égal à g de x. Donc j'ai bien évidemment f de x qui me renvoie g de x. La première condition et la deuxième condition sont vérifiées. Donc je peux dire que d'après 1 et 2, les deux fonctions sont égales. Autrement dit, f égale à g. Alors dans ce cas également, c'est la même procédure. Nous allons d'abord déterminer le domaine de définition des deux fonctions et regarder si f de x égale à g de x. On y va. Alors, f de x ici, c'est une fonction rationnelle. Dans son domaine de définition, le dénominateur doit être différent de 0. Donc j'écris d de f égale à x élément de grand R tel que x plus 1 soit différent de 0. Je viens, je pose x plus 1 égale à 0. Je résous cette équation, ça va me donner quoi? Je renvoie le 1 de l'autre côté, ça va donner x égale à moins 1. Donc d de f, c'est r privé de moins 1. Nous allons maintenant déterminer le domaine de définition de g. G ici se présente sous forme d'une fonction polynôme. Et on a vu que le domaine de définition d'une fonction polynôme, c'est tout naturellement grand R, sans réfléchir. Donc j'écris d de g égale à grand R. On voit ici qu'il y a un problème. Le problème se trouve où? Au niveau où le d de f n'est pas égal au d de g. C'est-à-dire que la première condition, d de f est différent de d de g. Déjà à ce niveau, je peux conclure que f n'est pas égal à g. D'accord? Mais on va aller plus loin. J'ai f de x égale à x au carré moins 1 sur x plus 1. Quel que soit x élément de d de f. D'accord? Ici, j'ai un carré remarquable, c'est-à-dire x au carré moins a au carré. Donc je vais factoriser le numérateur, j'aurai x moins 1, facteur de x plus 1, le tout sur x plus 1. On voit ici que je peux simplifier les x plus 1. Je simplifie, ça va me renvoyer x moins 1. Et on voit que ce x moins 1 là, c'est quoi? Ce n'est que g de x. Donc on a ici g de x. C'est bien vrai que la seconde condition est vérifiée, mais la première n'est pas vérifiée. Donc on doit conclure que f est différent de g. F n'est pas égal à g. Donc f est différent de g car le domaine de définition d de f est différent de d de g. Même procédure pour ce troisième exemple. Nous avons ici f de x et g de x. Nous allons d'abord calculer le domaine de définition. On voit ici que f de x se présente comme une fonction polynôme. Donc tout naturellement, le domaine de définition d'une fonction polynôme, c'est grand R. Donc j'écris d de f égale à grand R sans réfléchir. Car f est une fonction polynôme. Alors, g également se présente sous forme d'une fonction polynôme. Donc son ensemble de définition aussi, c'est grand R. Donc d de g égale à grand R car g est une fonction polynôme. On voit déjà que la première condition est vérifiée. Donc on a 1, d de f égale à d de g. Nous allons maintenant regarder si la seconde condition également est vérifiée. Donc, quel que soit x élément de grand R, puisque les deux ensembles de définition sont les mêmes, quel que soit x élément de grand R, f de x égale à quoi? 4 moins x moins 3 au carré. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? J'ai un carré là, ce qui veut dire que je peux développer. Donc, je vais développer cette expression pour voir si, après calcul, je retrouve g de x. Donc, on y va. 4 moins
x moins 3, facteur de x moins 3. Je peux casser pour voir en réalité ce qui se passe. Donc 4 moins quoi? Je vais faire le développement. J'aurai x au carré moins 3x moins 3x plus 9. Donc je vais faire rentrer le moins dans la parenthèse, mais avant ça je peux calculer cette terme là. Donc j'écris 4 moins x au carré moins 6x plus 9. Je vais faire maintenant rentrer le moins, donc j'aurai 4 moins x au carré plus 6x moins 9. Je fais le calcul, j'aurai moins x au carré plus 6x moins 5. Et cette expression-là ressemble à quoi? À l'expression de g de x. Donc je peux écrire que f de x est bien évidemment égal à g de x, quel que soit x, élément de grand R. La seconde condition également est réunie. On va dire 2. Donc d'après 1 et 2, d'après 1 et 2, on va dire que les deux fonctions sont égales et on peut écrire f égale à g. Nous voici à la fin de cette séquence. Tu es maintenant assez outillé pour pouvoir démontrer l'égalité de deux fonctions. N'oublie pas de liker, de partager et de laisser un commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.